beaucoup de lecture en ce moment, c'est vrai, mais quand même suffisamment pour vous faire un top flop, alors on est parti. À la dernière place du classement, alors non pas que c'était mauvais, mais j'attends de voir la suite, Yan de Shang Sheng aux éditions Glénat. Ce qui avait attiré bien sûr l'œil d'Adrien quand il l'a acheté, c'était la couverture, parce que c'est vrai que moi je la trouve aussi très très jolie. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve à l'intérieur une histoire un peu particulière d'une jeune femme dont la famille, qui était une famille d'artistes, a été complètement décimée. Et cette jeune femme, elle a été incarcérée, parce qu'on a déclaré que c'était elle la coupable, mais il est arrivé quelque chose lorsqu'elle a été emprisonnée et elle revient se venger, alors je vous dis pas trop sous quelle forme, etc. Et elle veut trouver bien sûr les personnes qui sont les véritables auteurs des méfaits, des crimes commis à sa famille. Et donc vous avez pas mal d'action dans ce tome, pas mal de bagarres, une héroïne qui est assez spéciale, on a du mal un peu à déchiffrer ce qu'elle pense, son comportement, ce qui ajoute un peu du mystère disons à l'ensemble, donc c'est pas désagréable du tout. Ce ne sont pas disons des scènes complètement inattendues puisqu'on sait très bien que bon elle va arriver, elle va faire la bagarre, elle va dégommer tout le monde. C'est bien, mais vous voyez, je vous en parle pas avec beaucoup de joie, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça bien, mais j'attends, j'ai pas eu trop de surprises, j'ai pas trouvé l'histoire de base extraordinaire, on s'attache pas du tout au personnage, je trouve, moi j'ai eu aucun affect, donc j'attends de voir la suite, parce que je crois que c'est pas en beaucoup de tomes, hein, si ma mémoire est bonne. Je pense que la hype, ou en tout cas la volonté de l'auteur était vraiment de baser l'histoire sur cette héroïne cool, voilà, mais moi il m'en faut un petit peu plus, j'ai pas trouvé ça suffisant pour l'instant. Vous avez des passages qui sont quand même assez comics, je trouve, notamment avec la tenue de ces persos et même avec le dessin et la façon de mettre en place certaines cases. C'est peut-être ça aussi qui m'a gênée. Bon, à voir, en tout cas c'était pas nul, mais j'attends de voir plus. À la 9e place du classement, alors un titre déjà qui m'avait un peu troublé avec son tome 1, et là j'ai lu le tome 2. Die Vergelder. Alors Die Vergelder, c'est de Hiroaki Samura aux éditions Pika. C'est un titre qui est interdit aux moins de 18 ans parce que ce que vous trouvez là-dedans, c'est pas joli. Vous avez de la prostitution, vous avez des gangs mafieux, vous avez du business un peu macabre, malaisant, malsain, complètement illicite, hein, soyons très clairs. Dans ce tome-là, on répond à plusieurs questions qu'on se posait à la lecture du tome 1, parce que quand vous lisez le tome 1 de Die Vergelder, vous ne comprenez rien. Et vous êtes embarqué dans une sale histoire, vous suivez les personnages, vous êtes avec eux et vous essayez de comprendre sur le tas ce qui est en train de se passer. Et vous comprenez pas grand chose, hein, moi, tout à fait sincère, en tout cas moi, j'ai pas compris grand chose. Et au tome 2, vous comprenez un peu ce qui s'est passé dans le tome d'avant. Mais des fois ce sont des scènes qui sont un peu rudes, parfois un peu rudes pour rien. Vous avez des scènes qui m'ont marqué quand même, notamment à un moment donné une scène un peu érotique avec une sirène qui était dotée d'organes génitaux artificiels. Je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Je ne sais pas. Bref, c'est quand même assez perché. Tout ça sur une histoire de fond simple, hein. Vous avez une bagarre de territoire pour avoir certains endroits spécifiques, pas parce que une histoire de business. Mais c'est si compliqué parce que vous avez un enchevêtrement de petits gangs, de personnes qui veulent leur propre vengeance, de gens qui veulent tirer leur épingle du jeu, plus de la prostitution, plus... bref, voilà, plein de choses. Et ouais, j'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire, je comprends pas trop ce que je suis en train de lire. Et un autre défaut aussi je trouve, c'est que les personnages féminins se ressemblent beaucoup et j'ai du mal à les distinguer. Et des fois je suis là, qui est à l'écran, qui est dans la case, je ne vois pas, qu'est-ce que je suis en train de lire. En plus des fois elles sont des déguisements, alors là je suis complètement perdue. Bref, je suis un peu mitigée hein, sur Die Vergelder, c'est très adulte, c'est très sombre, donc c'est bien aussi de voir un peu autre chose que des petites histoires gentillettes. Voilà, on est dans du sombre très clairement. Je vais lire la suite quand même par curiosité, parce que c'est une histoire complexe, intrigante, intéressante, mais qui ne me satisfait pas à 100%, qui ne me convainc pas encore totalement, peut-être par la noirceur, parfois un peu inutile je trouve, qui s'en dégage. À la place numéro 8, un titre dont j'aurais dû déjà vous parler dans un autre top flop, mais c'est pas grave, je vous en parle maintenant. Kuzuryu
de Shotaro Ishinomori. Kuzuryu, ça nous parle de quoi? C'est un apothicaire qui traverse des villages japonais et qui propose des services en sus de ses médicaments. Bien évidemment, vous avez compris qu'il a la capacité, si vous lui demandez ça gentiment, de tuer certaines personnes. En gros, c'est un peu l'idée de Lone Wolf and Cub, que vous voyez derrière moi, mais quand même en beaucoup moins bien. En beaucoup moins bien parce que le personnage principal, il manque quand même beaucoup de charisme. Déjà dans son design. Et ce qui m'a aussi dérangé, c'est son évolution, parce que c'est un one-shot, bon c'est un gros one-shot, mais c'est son évolution parce qu'au départ, on a un personnage qui a l'air très droit dans ses bottes, quelqu'un qui vit aussi selon certains principes, et on voit qu'au fur et à mesure, ces principes, ils peuvent quand même être très vite balayés, hein, notamment en ce qui concerne les femmes. Et tu te dis, ouais, bon, ok, on a le droit de changer d'avis, c'est vrai, mais ça me semble un peu étonnant, disons, de la manière dont ça a été fait. En tout cas, les points positifs de ce manga, c'est l'univers de ce Japon très à l'ancienne, avec des villages qui vivaient comme autrefois, un dessin aussi à l'ancienne, bien évidemment, mais que j'apprécie pour ma part quand même pas mal, des histoires qui sont intéressantes, mais ça va pas au-delà. D'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai lu et je suis plus du tout en mesure de vous donner une petite affaire ou une histoire qui serait dans le titre, donc c'est pour vous dire que il n'est pas resté dans ma mémoire. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment à le lire, je l'ai lu d'une traite, j'ai trouvé quand même que c'était divertissant, on se prend pas la tête, hein. Il n'y a pas non plus énormément à lire dans ces pages, comme vous le voyez, vous n'avez pas beaucoup de texte. Donc c'est bien, c'était intéressant, mais c'est pas... Enfin voilà, quand vous avez lu Lone Wolf and Cub, bon c'est forcément décevant, voilà. Mais bon dans l'ensemble, ça aurait pu quand même être beaucoup mieux. À la place numéro 7, vous allez être étonnés, mais je l'avais promis et je l'ai fait. J'ai lu le tome 2 de Dandadan de Yukinobu Tatsu. Je vous avoue que quand j'ai pris ce tome-là, j'ai soufflé, j'ai dit bon, allez, il faut que je m'y mette. Et bah, vous savez quoi? C'était pas mal. C'était pas mal, c'est pas... j'adore pas hein, Dandadan. C'est l'histoire de deux jeunes gens, un garçon, une fille. L'un croit dans les extraterrestres et l'autre croit dans les fantômes. Ils se sont rendus compte qu'en fait les deux existaient, alors il leur arrive plein d'aventures extraordinaires et c'est assez marrant. Alors le premier tome, j'ai trouvé que c'était vraiment bas de plafond, de l'humour sous la ceinture qui me plaisait pas du tout, des scènes d'action complètement exagérées, bref, j'ai pas du tout apprécié, si ce n'est les deux personnages principaux que je trouvais plutôt sympathiques. Dans ce deuxième tome, j'avoue que au début, bon, là, cette affaire Mémé Turbo, je me suis dit, bon, faut tourner la page parce que moi, ça m'avait gonflé. Mais après ce côté, je reviens à l'école, et puis je suis avec les amis, et puis bon, il y a encore 2-3 affaires qui reviennent, et puis on pensait que l'affaire était bouclée, mais pas tout à fait, mais d'une manière assez marrante. C'était pas mauvais, j'ai même envie de lire le tome 3 et je pense que celui-ci sera décisif, mais ce qui me plaît surtout c'est effectivement les dessins et nos deux personnages principaux parce que il y a quand même des moments d'humour, il y a aussi un vocabulaire, alors moi je suis plutôt jeune mais j'ai l'impression que ce vocabulaire est assez moderne, ce qui est assez rafraîchissant pour moi aussi. J'ai pas l'impression, alors après les jeunes, les moins de 25 ans, faut me dire si y en a certains qui regardent la vidéo, faut me dire si c'est comme ça que vous parlez ou pas, ou si vraiment c'est de la traduction d'un vieux qui essaye de faire jeune. Et moi j'aime bien, je trouve que ça passe très bien, voilà, avec la licence. Donc voilà, réconciliation pas à pas, petit à petit, voyons le tome 3 si c'est un peu mieux. À la place numéro 6, une nouveauté dans notre mangatech, c'est, j'allais dire mais non, c'est Windbreaker. Alors, Windbreaker, Windbreaker, je dis n'importe quoi. Satoruni, et c'est tout nouveau, on avait trouvé ça, vous savez, les petites offres promotionnelles qu'on trouve parfois, un acheté et le deuxième est offert, d'ailleurs il y avait écrit un manga offert, ne peut être vendu, et donc on a tenté le coup, et bah ma foi, moi j'ai bien aimé cette petite histoire qui était là aussi je trouve rafraîchissante. Ça nous parle de ce jeune homme qui arrive dans une ville parce que il a voulu absolument intégrer le lycée Furine. Alors pourquoi ce lycée Furine? Parce que
il y a des gros caïds à l'intérieur, des jeunes garçons super forts, et lui il veut devenir super fort, et donc il a décidé d'aller là-bas. Et en fait il se trouve que cette bande de jeunes de ce lycée, alors certes ils aiment la bagarre, mais s'ils font ça c'est pour protéger les habitants de leur quartier, et d'ailleurs ces habitants-là leur sont complètement redevables, et c'est un peu les justiciers en réalité. Et c'était vraiment bien, surtout la fin du 2, ça donne envie de continuer parce que vous avez évidemment une altercation, une confrontation avec une bande rivale. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça bien amené, j'ai trouvé les différents personnages plutôt sympas, avec différents traits de personnalité qui ne les rendaient pas plats, et j'ai beaucoup apprécié. Le chef il est trop bien en plus, il cultive plein de plantes, et moi j'adore cultiver des plantes aussi, donc voilà, ça m'a fait plaisir. J'étais surprise et agréablement surprise de ma lecture de ces 2 tomes de Windbreaker, et je vais continuer parce que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu. Dans le Chara Design, vous avez quand même beaucoup de relents de Tokyo Revengers, mais moi j'aime bien, et oui, je continue. C'était une bonne surprise, j'espère que ça finira pas en cacahuète un peu comme Tokyo Revengers. Ça se dit plus finir en cacahuète, tu sais. À la place numéro 5, encore une bonne lecture, le tome 3 de Land, écrit par, je ne sais plus, Kazumi Yamashita, et j'ai beaucoup apprécié ce tome, encore plus que le tome 2, et c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup, malgré le dessin qui me déplie un petit peu. Ça nous parle d'un village aux traditions, on dirait aujourd'hui assez arriérées, qui va observer plusieurs rituels que nous on va pouvoir suivre. Vous avez notamment un rituel assez spécial, c'est que lorsque on a des jumeaux, et bien un de ces jumeaux doit être offert en sacrifice, en offrande au kami qui surveille justement ce village. Et il se trouve que la personne préposée pour faire ce sacrifice, qui doit emmener le bébé dans les montagnes, et bien c'est le papa de notre héroïne, parce que oui, cette jeune fille avait elle aussi une sœur jumelle qui a été offerte en sacrifice. Et cette jeune fille va se rendre compte de plusieurs choses au fur et à mesure, parce qu'elle est assez curieuse, et elle va poser des questions, et au fur et à mesure de sa quête, disons ça comme ça, elle va avoir plus de questions que de réponses, ça va se rendre compte de beaucoup de choses. Vous voyez aussi que ce village reculé, eh bien, il est reculé peut-être pour une raison, et vous avez plein d'explications parce que vous avez 2 mondes qui sont mis en parallèle. Bref, c'est assez difficile en réalité de vous faire un résumé de Land, parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses, et justement c'est ce qui rend ce manga riche. Vous avez plein d'événements différents qui arrivent, vous avez plein de prises de vue de personnes qui sont parties dans un monde, qui reviennent dans Land, vous demandez pourquoi est-ce que ce village existe, vous avez tout un tas de questions, et j'ai beaucoup apprécié ce tome 3. Je sais pas si vous avez compris grand chose à ce que je vous ai raconté sur ce titre, mais franchement lisez-le. Le dessin n'est pas atroce, mais c'est vrai que c'est pas le dessin le plus beau que j'ai jamais vu. Ne vous fiez pas à ce dessin parce que vraiment l'histoire est très bien. C'est très diversifié, c'est très complexe, vous avez plein de choses dans l'end, et je vous invite vraiment à découvrir ce titre parce que moi j'aime beaucoup en tout cas. Hâte de lire la suite. À la place numéro 4, Evol d'Atsushi Kaneko, et on est au tome 5. Une histoire simple mais tragique de 3 jeunes lycéens qui n'ont pas connu vraiment une belle vie et qui un jour se retrouvent avec des pouvoirs. Et en fait, il y a seule une poignée normalement d'élus qui dans ce monde-là ont des pouvoirs, et il se trouve que ces jeunes gens ont décidé d'utiliser ces nouvelles facultés pour détruire le monde. Et donc Evol, c'est fou. C'est complètement fou. Vous avez aussi un petit côté comique, faut le dire, mais qui passe très bien. Vous n'avez pas beaucoup de texte, donc ça se lit très vite, mais par contre je vous mets en garde, je trouve que on a peut-être tendance à tourner les pages un peu trop rapidement, et j'ai très envie de relire une seconde fois ce titre-là, parce que je crois que j'ai loupé des choses. Faut, je pense, vraiment prendre le temps, malgré le fait qu'il n'y ait rien à lire, de bien s'imprégner des actions, des circonstances, des personnages, des cases qui nous sont offertes pour pouvoir mesurer à la pleine puissance ce tome numéro 5 d'Evol, qui est tout aussi fou que les autres, qui nous fait encore poser plein d'autres questions et qui, à la fin, nous ramène dans un sens peut-être assez inattendu, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié à la lecture de ce titre. Bon, c'est une édition qui coûte son prix aussi, je crois que c'est une vingtaine d'euros parce que c'est une couverture en rigide, mais d'ailleurs si vous voulez payer un petit peu moins cher, j'ai un code Rakuten. Si vous utilisez le code que je vous affiche ici sur votre première commande d'au moins 20 € sur Rakuten, vous avez 10 € de réduction, et moi j'ai 10 points à dépenser sur le site, donc voilà, utilisez-le si vous en avez envie. Ça pourrait vous faire un tome d'Evol un petit peu moins cher. Pour l'instant il y a 5 tomes de sortie, et c'est un vrai plaisir de lire Evol. C'est particulier, c'est déjanté, vous n'avez rien lu de pareil.
il n'y a rien sur le marché de comparable à ce que propose Atsushi Kaneko. À la place numéro 3, mon coup de cœur de ces derniers temps, et je ne suis pas du tout déçue de ma lecture de The Fable, écrit par Katsuhisa Minami. J'espère que je le dis correctement, mais sinon, désolé. En tout cas, The Fable, ça nous parle de quoi? C'est un tueur à gages qui a été mis à l'ombre pendant 1 an avec sa collègue qui est devenue pour la couverture sa sœur. En fait, ce personnage est très drôle parce qu'il est drôle sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il essaie pas du tout d'être comique, mais il a un comportement professionnel, comme il dit, qui le rend un peu loufoque aux yeux du commun des mortels. Et bien évidemment, vous pensez bien qu'un tueur à gages, même mis à l'ombre, il lui arrive plein de choses, d'autant plus qu'il doit essayer de se faire une vie un peu normale, mais lui, il rentre pas dans la vie normale, il connaît pas les codes normaux. Et à un moment donné, d'ailleurs, il doit aider une jeune collègue qui est prise dans des sales histoires, et c'est bien, c'est rythmé, c'est de l'action, et surtout, moi, vraiment, ça me fait rire, et je me rends compte que je suis complètement friande de ce type de titre qui est très sérieux, qui nous parle de tueur à gages, etc., mais qui nous propose une dose de comique grâce au personnage principal qui, sans le vouloir, est drôle, et j'adore. Et à la fin, comme je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, là il va faire une sorte de trip en forêt, j'ai trop envie de voir ce qui va se passer, de lire la suite, et ouais, non, je vais aller acheter là tout à l'heure le tome numéro 8, là dès que j'ai fini la vidéo, je ferme et j'y vais. Non, j'aime beaucoup The Fable, et c'était une très très belle surprise. Je suis déjà au tome 7, je crois qu'il y en a 16 qui sont sortis pour l'instant, et ouais, hâte de lire la suite. À la place numéro 2 du classement, un titre que vous nous avez conseillé à maintes reprises, et je vous en remercie encore parce que c'est un vrai régal. Il s'agit bien sûr de Kingdom de Yasuhisa Hara. Et Kingdom, bon, ultra connu, mais je vous fais quand même le pitch, hein, c'est un jeune garçon dans la Chine antique qui veut devenir le plus grand général sous les cieux, et il se trouve qu'il va aider le roi d'une petite contrée à récupérer son trône et puis à régner, disons, sur l'ensemble du territoire. Et vous avez de tout, ne vous ennuyez pas, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous avez de la bataille guerrière, militaire, vous avez de la stratégie, vous avez différents personnages qui ont chacun leur apport et leur touche importante pour le manga. Vous avez des relations amicales, vous avez un peu d'amour aussi bien sûr, des personnages très forts, d'autres moins mais qui sont quand même importants. Bref, je me régale à la lecture de Kingdom. C'est vrai que les scènes de bataille, c'est pas celles que je préfère, mais là on arrive dans un moment un peu plus stratégique où parfois il faut être concentré, il faut se dire ah oui c'est vrai que si ça se passe comme ça, là ça va avoir des conséquences sur ce territoire, etc. Mais je trouve que c'est bien expliqué parce que c'est pas trop lourd, c'est-à-dire qu'on vous donne quand même très vite les clés de compréhension, qui fait que oui vous devez parfois un peu réfléchir, mais c'est pas enfin, réfléchir, non, enfin juste lire et puis vous concentrer sur ce que vous lisez quoi. Mais c'est fluide et c'est une lecture qui est absolument incroyable, et hier on a eu notre colis avec la suite et donc je lirai ça avec grand plaisir. Bon, vous voyez, nous on est qu'au tome 10 hein, mais ça passe vite en réalité quand vous lisez quelque chose de bien et je suis très contente de ce titre là, vraiment un régal, un régal. Mais ma préférence de mes lectures dernières va quand même à ce titre qui pour moi avec ce tome 5 a vraiment atteint encore un stade supérieur. C'est bien sûr Hirayasumi de Keigo Shinzo que j'ai adoré. Alors Hirayasumi, à la base ça nous parle d'un homme qui vit à Tokyo, qui a accueilli d'ailleurs sa cousine parce qu'elle fait des études d'art et elle veut devenir mangaka. Mais le type, lui, il vit un peu tranquille, hein, la slow life, on travaille un petit peu, on profite beaucoup de la vie et c'est très bien. Plusieurs personnages gravitent autour de ce couple, enfin couple de cousins quoi. Et notamment ici on se focalise sur le meilleur ami du personnage principal, parce que le meilleur ami, lui, il a une vie normale, hein, il a la vie de commercial dans une grande entreprise où il se fait traiter comme un larbin. En plus il vient d'avoir un gosse donc il a plutôt intérêt à garder son taf, et c'était touchant. Une réflexion aussi pour nous tous, je crois, qui a voulu ce passage-là, et j'ai adoré. C'est du tranche de vie pur, c'est vrai, mais vous avez de la réflexion derrière, et puis vous avez aussi mes deux personnages que j'aime bien, l'agent immobilier et le minimaliste, qui là aussi nous propose des scènes très drôles, puisque évidemment l'agente immobilière elle est complètement bordélique, et le minimaliste lui il n'a rien chez lui donc peut pas y avoir le bordel forcément, et c'est une relation aussi qui est très intéressante, mais on sent qu'il va y avoir un triangle amoureux. Enfin bref, j'adore Hirayasumi, c'est un excellent titre, apaisant,
mais qui vous fait aussi réfléchir, et je suis convaincue que tout le monde devrait lire Hirayasumi, et c'est pourquoi je le mets à la première place de ce classement. Et voilà pour ce top flop. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre meilleure lecture du mois. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous ces abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir notre dernier achat manga parce que vous allez avoir un petit aperçu de mon prochain top flop. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!